Bien le Seigneur, je suis bel et bien votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha, et nous sommes à notre dernière semaine de ce jeûne de 14 jours que nous avons proclamé en fait pour manifester Christ. Manifester Christ. On a dit nous voulons passer du stade ou de la dimension de la connaissance à Jésus, fils de Joseph et de Marie, au stade de Christ loin de Dieu, l'élu de Dieu, et c'est à ce stade que nous trouvons en ce moment. Bienvenue mon frère Jean-Claude Kouta Ndjangi Sisaroma, le président des présidents, comme j'ai l'habitude d'appeler. Là, je suis en train de vouloir commencer cet enseignement, cette exhortation de 30 minutes, qui a pour thème notre dixième jour de notre jeûne et prière, prier sans cesse, nous demande de prier sans cesse, et nous voulons manifester Christ. Et comme vous le savez, vous avez pu le voir dans notre profil, on a 3 jours de prière à la fin de cette semaine. Nous allons commencer le vendredi de 22h à 1h du matin, le samedi de 15h à 20h, le samedi de 15h à 20h et le dimanche de 13h30 à 15h30. Je ne sais pas là où tu seras, mon frère et ma soeur, mais je t'invite à ces 3 jours de prière. Je t'assure, ta vie ne sera plus jamais la même après ces 3 jours de prière. J'ai entendu le Seigneur me dire, alors mon fils, mon serviteur Gérard, fais ce que tu demandes de faire et mon peuple verra sa gloire. Mais comme vous le savez, avant toute chose, je voudrais que nous recommandons seulement en les mains du Seigneur. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Père, je viens encore humblement devant ta face, me prosterner à tes pieds, me lever devant toi, afin que tu prennes la première place, afin que je diminue et que toi tu augmentes, afin que je disparais, toi tu apparaisses par ton Esprit Saint, afin que je ne sois plus là, mais que toi tu sois là, que je ne sois pas entendu, mais que ta voix soit entendue au travers de ma modeste personne. Tu parles à ce peuple qui est ton peuple, un peuple acquis à la louange et pour la gloire de ton Saint-Nom, un peuple acquis par le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Saint-Esprit, inspire les paroles de ma bouche. Comme d'habitude le dit, je ne sais pas parler, mais inspire les paroles de ma bouche. Inspire les paroles de ma bouche. Bénis un homme par cet enseignement. Bénis une femme par cet enseignement. Un homme qui est fatigué. Une femme qui est fatiguée. Qui ne sait plus à quel sens se vouer. Autre cet enseignement. Autre cette parole. Mon Dieu m'aura délivré. Ta parole déclare, tu envoies la parole. Et la parole est guérie. Même quelqu'un qui est malade en ce moment, mon Dieu m'aura te demande de guérir. Guéris cette personne. Guéris cette personne. Guéris cette personne. Guéris cette personne. Touche la vie d'un homme et d'une femme. Ramène un homme vers ta personne. Tu lui as dit, allez à travers la terre entière. Annoncer ma bonne nouvelle à ceux qui auront cru. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie maintenant, mon Dieu, mon pour la vie d'un homme, la vie d'une femme, qui va décider en cette saison particulière, en ce mois de juin, ce mois de repos, à te donner sa vie, Seigneur Père, disant, ayant la connaissance et la conscience qu'il ne peut plus vivre de lui-même, il ne peut plus faire les choses par lui-même, mais il veut commencer à faire les choses par Jésus, et notamment par Christ. Christ, c'est qui? C'est loin de Dieu. Christ, c'est qui? C'est l'élu de Dieu. Christ, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui a reçu la gloire après la mort, après la croix, après la résurrection. C'est lui, Christ, le loin de Dieu, le Fils du Dieu très haut, le Dieu et Seigneur. Il est Christ. Et nous voulons le manifester. Nous voulons parler comme Christ. Nous voulons marcher comme Christ. Nous voulons entendre comme Christ. Nous voulons imposer un mot malade comme Christ. Nous voulons adorer comme Christ. Avoir sa sainteté. Avoir sa sagesse. Mais ça demande une chose. Mourir en soi. Je ne veux pas parler de ce soir de mourir en soi. Mais ça demande de mourir en soi. Mais ce soir, je vais nous exhorter sur le thème prier sans cesse. C'est quoi la prière? Plusieurs personnes ne prient plus à cause des mauvaises, pas motivation, mais à cause des mauvaises réponses. Les gens ont l'habitude de dire, ah, si Dieu le veut que tu sois marié, ma soeur. Dieu le veut que tu aies des enfants, mon frère. Dieu veut que tu sois établi. Homme de Dieu, pasteur Sam Latte, God bless you. I'll send you again the address for the 3 day of conference. Oh, mon frère Bernard Guéchop, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai des hommes de Dieu avec moi cet après-midi. Vraiment, je bénis l'Éternel pour vos vies. Je bénis le ministère sur lequel le Seigneur vous a établi. Man of God, Bernard Guéchop, I bless God for the good work you are doing in the south of London. You are worshiping you. You see what you are doing in the church. On voit ce que Dieu est en train de faire avec toi. Même same for you, man of God, Pastor Sam Latte. You bless God for your life. You bless God for the ministry. What you are doing the south of Manchester, close to Manchester City, we are giving the glory to our Lord. I'm just here to remind us about prayer. When you talk about prayer, many people have
a good thought about prayer. Because many people said, if God will, si Dieu le veut. God will, the will of God is in this world. God said, since the beginning, I have created man as my own image, as my likeness, to have what dominion unto the earth. Dominion, be fruitful, be multiplied, replenish the earth, and have dominion. This is the will of God. C'est la volonté de Dieu. Les gens ne prient plus à cause de quoi? Les mauvaises expériences qu'ils ont eues de la prière. Les gens ne prient plus à cause de quoi? Ils disent, si Dieu le veut, Dieu veut que nous soyons établis. Dieu veut que nous soyons élevés. Dieu veut que nous vivons en santé. Je viens de prier pour le moment qui avait un problème de dents. Et je lui ai dit, ma soeur, après ta prière, tu n'auras plus jamais mal aux dents. Et on ne t'enlèvera plus jamais la dent. Est-ce que Dieu l'avait malade? Dieu ne l'avait pas malade. Dieu veut qu'elle soit en santé. Donc plusieurs personnes ne prient plus à cause des mauvaises réponses, à cause des mauvaises attitudes. Je vais nous lire un passage dans le livre de Jacques. Je ne sais pas, l'Esprit Saint m'amène de ce côté. Je n'étais pas en train de vouloir parler de la prière. Je suis en train de vouloir parler des mauvaises réponses par rapport à la prière. Je suis en train de vouloir nous exhorter par rapport à un thème que Dieu a mis dans mon esprit. Prier sans cesse. Mais je ne veux pas seulement que nous prions sans cesse, mais je veux que nous amener à comprendre que nous devons crier à Dieu. Parce qu'il y a des prophéties, pasteur Bernard Genshom, il y a des prophéties que le Seigneur a écrites concernant des promesses. Pasteur Sam Laté, il y a des promesses que le Seigneur a écrites concernant. Je ne sais pas si ces promesses sont déjà venues à jour, mais je voudrais nous amener à cet enseignement de crier à Dieu. Et là, le Saint-Esprit m'amène dans le domaine de la prière. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les ossements à leur prière? Comme je disais tantôt, c'est à cause des... Pardon, je parlais de dire que les gens ne prient plus à cause des mauvaises réponses qu'ils ont eues ou des mauvaises motivations. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Jacques. La Bible nous dit quelque chose dans le livre de Jacques, très très fort. Il va nous dire que si nous ne recevons pas, c'est à cause de nos mauvaises motivations. Nous allons lire cela. Je n'ai pas préparé cet enseignement. Nous sommes dans le livre de Jacques. Nous allons lire cela. Alors, la Bible nous dit ceci. Je crois que c'est dans Jacques. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voilà, dans Jacques 4. Man of God, you are in the book of James. Je suis dans le livre de Jacques maintenant, l'épître de Paul à Jacques, après le livre de Hébreux, dans Jacques chapitre 4. Regardez ce que la Bible dit. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas les passions qui combattent dans vos membres? Vous combattez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir et vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. You see, the word of God said that you don't possess because you ask badly. Vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Verset 3, Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Voilà ce que la Bible dit. Nous demandons, mais nous demandons mal. Pour satisfaire quoi? Nos passions. Donc plusieurs personnes ne prient plus de nos jours. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal demandé au Seigneur. Et le Seigneur ne les a pas répondu. Je disais encore hier à des hommes et des femmes. Lorsque nous prions, nous devons parfumer nos prières. Je prends un exemple. Une personne qui a un besoin d'une voiture. Peut-être tu es chargé de voiture. Tu vas demander à Dieu de te donner une voiture par rapport à l'œuvre, le service auquel il t'a appelé. Père, donne-moi cette nouvelle voiture. Donne-moi peut-être une voiture de cette place. Je vais commencer à aller prendre mes frères et mes soeurs pour les amener à ta maison de prière. Mais il va demander à Dieu, donne-moi la Mercedes. Comme alors mon frère, le pasteur Bernard, il a une Mercedes, il a un S5. Moi, non, c'est une mauvaise prière. Et Dieu va me répondre à cette prière. C'est une prière selon la chair, une prière charnelle. Dieu ne répondra pas à cette prière. C'est vrai que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, faites toutes sortes de prières. Mais par quoi? Par l'esprit. Nous avons fait toutes sortes de prières par quoi? Par l'esprit. C'est donc quoi la prière? La prière, c'est de la communication avec Dieu. Quand nous prions, nous élevons d'abord la Bible nous dit, Jésus va enseigner à ses disciples de prier. Dans le Luc, je n'étais pas en train de vouloir travailler sur la prière, mais l'Esprit Saint m'amène à travailler dans la prière, que la gloire lui revienne. Jésus a choisi 12 disciples qui étaient des hommes juifs. Et nous savons, les hommes de Dieu qui sont là, ils savent que les juifs ont une tradition de la prière. Les juifs, c'est des gens qui sont nés dans la prière. Ils ont la coutume de prier, ils prient 3 fois par jour. Et c'est un peu de là où les musulmans sont inspirés de prier 5 fois. Mais les juifs que Jésus avait choisis, il avait choisi les gens comme les Pierre, les gens comme les Paul, les gens comme les Matthieu, les gens comme comme les Luc. Alors, tous ces disciples qu'il avait choisis, en fait, tous ces disciples qu'il avait choisis, les 12 disciples qu'il avait choisis, on est maintenant dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Regardez ce que la Bible nous dit. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il a eu achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Des Juifs
qui sont dans la prière, des Juifs qui sont censés prier, mais eux-mêmes ils avaient quoi? Ils n'avaient pas de l'exaucement à leur prière à 100%. Ils vont donc venir voir le maître et demander, enseigne-nous à prier, comme Jean le Baptiste l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit maintenant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonnés, à ceux qui nous ont pardonné. Pardonne-nous notre pain de ce quotidien. Pardonne nos péchés, comme aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais dis-nous du mal. Donc voilà comment Jésus les a... Ça c'est la prière qu'on a l'habitude de dire, la prière dominicale. Voilà comment Jésus les a appris à prier. Mais sinon de nos jours, nous ne savons plus cette prière. Mais là, quand vous priez, vous devez reconnaître que vous avez un Père dans les cieux. Nous devons reconnaître que nous avons un Père dans les cieux et que son nom doit être sanctifié. Parce que ça veut dire que Dieu n'exauce pas la prière des impudiques. Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Dieu n'exauce pas la prière des gens de mauvaise vie. Dieu exauce que juste la prière de ses élus et des gens qui ont conscience qui doivent se repentir avant de prier, des gens qui ont conscience qui doivent demander pardon pour leurs péchés. C'est-à-dire qu'il dit, quand vous priez, reconnaissez que votre Père est dans les cieux. Nous prions au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Votre Père est dans les cieux, de le reconnaître. Son nom est sanctifié. Nous devons demander que son règne vienne sur la terre comme elle est faite dans le ciel et qu'il nous donne notre pain de ce jour. Et pardonner qu'il nous pardonne nos péchés. Comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous a offensé. Bienvenue, homme de Dieu, pasteur Joseph Lito. Vraiment, on bénit l'Éternel pour ta vie. La convention qui s'est terminée du côté de KSCC French Connection. Nous avons vécu cela en live. J'étais suivi, homme de Dieu, pasteur Joseph Lito. Je sais, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Mais je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait avec toi du côté de KSCC French Connection, du côté de Londres. Donc, je suis simplement en train de nous amener une exhortation, pas pour la prière, mais quand nous devons nous amener une exhortation que nous devons passer au stade, non pas seulement de prier, mais de crier à Dieu. Crier à Dieu, crier à Dieu. Parce que nous sommes dans un stade, nous sommes dans un mois prophétique, nous sommes le mois de juin. Alors, quand je parle de crier à Dieu, je me réfère à une prophétie. Bienvenue Daniel Simon. Je me réfère à une prophétie. La prophétie est dans le premier livre de la Bible. Dans Genèse 15. Parce que cette semaine, nous allons crier à Dieu. Nous avons 3 jours de convention qui commencent vendredi, samedi, dimanche. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire cette convention à live. Donc, Dieu nous a fait grâce. Il nous a connectés à des jeunes frères qui ont une chaîne de télévision. Je ne suis pas ici pour faire la publicité de la chaîne de télévision, mais nous serons là ces 3 jours. Donc même ceux qui ne peuvent pas assister physiquement pourront suivre le programme en direct. Et nous croyons qu'ensemble, les chaînes vont être brisées. Le thème de programme, c'est briser les esprits de retard. Plus nos frères sont en retard dans le domaine du mariage, les hommes comme les femmes, plus nos frères et sœurs sont en retard dans le domaine d'enfantement, plus nous sommes en retard dans la vie spirituelle. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus depuis des années, tu viens à l'église, tu ne parles pas en langue, tu ne manifestes aucun don spirituel. Ce n'est que les yeux de la chair qui se manifestent en toi. Pourquoi il y a ce retard? Plus ils sont en retard dans le domaine même de la santé. Les gens, la Bible dit qu'on doit vivre en bonne santé. Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont encore victimes des souffrances, des manipulations sataniques et diaboliques. Je rends des actions de grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui est avec nous, le pasteur Guinchon Bernard. J'ai souvent eu à te suivre par rapport à tes enseignements sur la guérison divine. Et je crois qu'au travers du ministère que tu portes et la grâce qui est dans ta vie, Dieu a déjà guéri pas mal de nombre de personnes et va davantage guérir. La maladie n'est pas la portion de l'enfant de Dieu. Nous devons savoir une chose, c'est le péché qui a tout orchestré. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont ouvert la porte à la maladie, ils ont ouvert la porte à la mort spirituelle, ils ont ouvert la porte à la déchéance, ils ont ouvert la porte à la pauvreté, ils ont ouvert la porte aux limitations, ils ont ouvert la porte au rejet. Donc c'est le péché, c'est le péché. C'est pour laquelle la Bible dit que repentez-vous d'abord, repentez-vous, confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Donc lorsque nous repentons, nous confessons le péché. Ésaïe 59 dit quoi? Il dit que l'oreille de l'Éternel n'est pas sourde à entendre nos prières. Sa main n'est pas coupée pour nous délivrer. Mais sont vos iniquités et vos péchés. Donc lorsque nous repentons, nous demandons à Dieu de pardonner nos péchés. Pardonner les péchés de nos leaders. La nation dans laquelle nous sommes établis. Le pays qui est gouverné par un roi ou une reine. Et lorsque nous avons fait ça, de manière sincère, 1 Jean 1, verset 9 à 10, dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est justement pour nous pardonner, il ne s'arrête pas là, et nous purifier toutes nos iniquités. Après avoir accompli tous ces actes-là,
le Seigneur va écouter nos prières et va nous exaucer. Je suis en train de dire ceci, nous sommes en train de travailler sur une prophétie. Parce que nous sommes en train de travailler sur les prophéties, les promesses que le Seigneur a faites à notre égard. Chacun d'entre nous, moi-même y compris. Dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 15, chapitre 15, verset 13. L'Éternel va dire une chose à Abraham. Il va dire à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, celles que tes descendants seront étrangers dans un pays qui sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans. Dieu avait donné la prophétie. Il a donné la prophétie à Abraham que le peuple juif devait aller en captivité, en Égypte, en esclavage pour 400 ans. Il n'a pas dit 430 ans, 430 ans. Donc il y a des choses qui perdent dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Il y a des choses qui nous perdent dans nos vies parce que nous avons le manque de connaissances. Il y a des choses qui perdent dans nos vies parce que nous n'avons pas la révélation de notre identité. C'est ça que je suis en train de travailler ce soir. Je dis que nous devons passer du stade de prier sans cesse, mais de crier à Dieu. Parce que lorsque tu cries à Dieu, Dieu écoute le cri de ses enfants. Alors voilà la prophétie. La prophétie que le Seigneur lui-même va annoncer au patriarche Abraham. Abraham, son nom n'a pas encore changé, il était encore Abraham. Il va dire que tes descendants seront esclaves, seront étrangers dans un pays, ils seront asservis pendant 400 ans, pas 400 d'années. Nous allons maintenant dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Dieu a cité un homme du nom de Moïse. Il a cité un homme du nom de Moïse pour aller délivrer son peuple. À cause de quoi? À cause de leur douleur et de leur cri. Je te demande de parler de ce soir du cri. Je te demande de t'amener à changer ta manière de prier. De parler du stade de juste de prier à Dieu, mais de crier à Dieu. On doit crier à Dieu. Alors, regardez ce que la Bible dit. Nous sommes dans Exode 3. Exode 3. Je lis à partir du verset 3. Exode chapitre 3, verset 3. Moïse dit, je me détournais pour voir de quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici Dieu. N'approche pas d'ici, ôte tes souliers. Donc, ôter ses souliers, c'est encore un signe de la sanctification. Ôter ses souliers, c'est encore un signe d'humiliation. Ôter ses souliers, c'est encore un signe de confession de nos péchés. Nous avons commencé le jeûne. La première semaine, c'était une semaine d'humiliation. Nous sommes humiliés devant le Seigneur. La semaine dernière, on était dans la semaine de la repentance. Cette semaine, nous sommes dans la semaine où nous demandons la grâce de Dieu. Mais nous crions à Dieu afin que ses promesses et ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Il dit, ôte tes souliers. Donc nous devons ôter nos souliers avant d'entrer dans la présence du Seigneur. Dieu est un Dieu très très saint. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et Dieu ne regarde pas nos péchés, mais notre attitude après que nous aurons eu à pécher. Je reprends ceci. Dieu est un Dieu très saint. Il a horreur du péché. Il est un Dieu très saint. Mais c'est que nous sommes des hommes faibles. Nous avons la nature déchue avec laquelle nous marchons. Il sait que nous allons pécher, que nous ne voulons pas, nous allons pécher. Mais il nous a dit ceci, même lorsque nous péchons, nous allons confesser nos péchés. Donc Dieu n'aime pas le péché, il aime le pécheur, il regarde pas ton péché, mais ton attitude après avoir péché. Quand tu as péché, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu relèves ton péché ou tu te relèves? Parce que la Bible dit que le juste tombera 7 fois et moi l'Éternel je vais le relever. Mais comment le relever? Au travers de ton attitude. Quelle est l'attitude que nous avons quand nous péchons? Est-ce que quand nous tombons dans un péché, est-ce que nous relevons, nous venons dire Seigneur, nous reconnaissons une chose, nous avons péché. J'ai mal parlé de mon frère, j'ai mal parlé de ma soeur, j'ai eu une attitude d'orgueil, j'ai eu un mauvais regard. Je te demande de me pardonner. Est-ce que dans cette attitude, Dieu dit qu'il regarde l'attitude après le péché, il ne regarde pas le péché, mais ton attitude après le péché. Alors, ôte tes souliers. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Parce que la présence de Dieu était dans ce lieu. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu de Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cachait le visage, il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu, chapitre 7, verset 7. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris. Il dit, j'ai entendu les cris. Il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte, plus de 430 ans. Il a entendu quoi? Leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et car je connais ses douleurs, je suis descendu pour leur délivrer la main des Égyptiens, pour leur faire monter dans ce pays, dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Car les lieux que habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Évétiens, les Ébusiens, il va les donner. Voici lesquels les enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu leur oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants. Il a entendu quoi? Il a entendu ses cris. Dieu n'entend pas seulement nos prières, mais il entend également nos cris. C'est la raison pour laquelle lorsque nous jeûnons, Ésaïe 58 nous dit quoi? Ésaïe 58 nous dit ceci. Quand vous jeûnez, Ésaïe 58, Ésaïe chapitre 58, lorsque nous jeûnons, il dit ce soir, criez à plein gosier.
Donc nous passons plus seulement au stade de la prière, mais nous passons au stade de crier à Dieu. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourds. Mais Dieu dit qu'il écoute les cris d'une belle âme. Criez à Dieu. Avant toi, il y a des gens qui ont crié à Dieu. Je dis, nous devons arrêter de nous lamenter. Nous devons arrêter de nous murmurer, de nous plaindre. Mais arriver au stade où j'ai prié. Je n'ai peut-être pas eu les instruments de ma prière. Je ne vois pas encore la manifestation. Je pars du stade de la prière au stade où je crie à Dieu. Je te parle d'un homme de Jacob. Jacob était un homme béni. Jacob, son père, l'a béni. Dieu lui-même l'a béni. Il y avait une prophétie sur la vie de Jacob. Mais Jacob ne voyait toujours pas l'accomplissement de sa prophétie. Je te parle du cri d'une belle âme cet après-midi. C'est vrai, on a intitulé « Priez-en sans cesse ». Mais je dis, on doit passer du stade de prier sans cesse au stade où nous devons crier à Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. C'est vrai qu'il y a des promesses de Dieu qui sont conditionnelles par rapport à ce qu'il nous demande de faire. Mais des promesses de Dieu qui ne sont pas conditionnelles. Elles sont provoquées par ta prière. Elles sont provoquées par quoi ton cri. Je parle de Jacob. Jacob était un homme béni par son père, par Dieu lui-même. Il était un homme béni. Mais Jacob ne voyait toujours pas l'accomplissement de la promesse que Dieu lui avait faite. Nous sommes maintenant dans Genèse. Genèse chapitre 25. On va voir la naissance de Jacob. Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. Nous sommes dans le livre de Genèse. On va voir la naissance de Jacob. Nous allons voir la naissance de Jacob. La prophétie que Dieu a donnée à Jacob. Dieu va dire à la maman de Jacob, Rebecca, que de tes entrailles, dans tes entrailles, tu as deux nations. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Et il parle de Jacob. Mais nous allons nous rendre compte d'une chose. Jacob a parti de la maison à cause du fait quoi? Qu'il avait volé le droit de naissance de son frère aîné, Ésaü. Il va fuir pour aller chez son beau-frère Laban. Pour ceux qui lisent la Bible et qui connaissent l'histoire. Chez son beau-frère Laban. Arrivé là-bas, son beau-frère aussi va abuser de lui. Jacob va aimer Rachel, mais on va donner à Jacob d'abord Léa. Jacob a servi pendant 7 ans pour Rachel. Ensuite, Jacob a servi 7 ans pour Léa. Ça va faire en tout 14 années que Jacob va servir. Et son bel-oncle Laban va lui dire que, ok, serre-moi encore 6 bonnes années pour que je te puisse te payer. Jacob au total va servir quoi? Il va servir 20 années. Maintenant, Jacob va vouloir rentrer dans son pays parce que Dieu lui a demandé de rentrer dans son pays. Je suis maintenant dans Genèse 32. Genèse 32. Jacob dit, je dois rentrer dans mon pays, mais je sais une chose. En rentrant dans mon pays, mon frère m'attend. En rentrant là-bas, mon frère va me tuer. Alors, pour que mon frère ne me tue pas, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a une situation qui est perdue dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la situation qui est perdue dans ta vie. Nous sommes en train de parler des retards. Je ne sais pas quelle situation qui est perdue dans ta vie. Il y a une situation qui est perdue dans ta vie. L'attitude que tu dois avoir ou le comportement que tu dois avoir maintenant, ce n'est plus de regarder les hommes, regarder les femmes, mais c'est de regarder ton père qui t'a fait la promesse. Regarder ton père qui t'a crié. Allez vers lui comme Jacob allait vers lui et criez à lui. Je suis dans Genèse 32. Genèse 32. Je vais lire à partir du verset 22. Genèse 32, à partir du verset 22. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, passa le guet de Jabot, il les prit et il les fit passer par le torrent. Il fait passer tout ce qui lui appartenait. On dit Jacob demeura seul. Ici, le seul à seul, c'est ton Gethsemane. Là où Jésus lui-même, il a crié. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. On dit, Jésus a crié. Les cieux sortaient de lui comme des grumeaux de sang. On dit, Jésus a crié. Il dit, son âme est triste jusqu'à la mort. Mais il dit, Père, s'il t'est possible d'éloigner cette coupe de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Jésus l'homme l'a crié. Jésus, Seigneur, lui qui connaissait la prophétie, il sait qu'il devait venir sur la terre, mourir, aller dans le ciel de mort pendant 3 jours, rester et recevoir le nom qui est reçu de tous les noms. Mais Jésus a fait quoi? Jésus a crié à Dieu. Jésus qui est Dieu, qui connaît la prophétie, il va crier à Dieu. Alors nous sommes dans Jacob. Jacob demeura seul. Je dis le seul à seul, c'est ton Gethsemane. Le seul à seul, c'est au moment où tu vas dans la présence de ton père. Dis Seigneur, je suis fatigué de la vie que je vis. Regarde mon âge, j'ai plus que 40 ans. J'ai 40 ans, toujours pas de mari, toujours pas d'enfant, toujours pas de proposition. Je suis fatigué de cette vie. C'est toi qui m'as créé. Je viens de toi maintenant dans ta présence. Je veux que tu changes mon identité. Je veux que tu changes ma vie. Tu ouvres mes entrailles. Tu me donnes le mari. Seigneur, je suis fatigué. Le ministère, il y a des casseurs le ministère. Seigneur, je suis fatigué. Les hommes viennent au ministère, ils s'en sortent. Je suis fatigué, Seigneur, de vivre cette vie. Je suis fatigué, Seigneur, d'aller en Rome. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, tu dois exprimer ton âme à ton père. Peut-être de quoi? Le cri d'une belle âme.
Parce que Dieu répond au cri d'une belle âme. Voici Jacob. Jacob va demeurer seul. Il n'est pas avec quelqu'un. Il va demeurer seul. Alors un homme était avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyez qu'il ne pouvait pas le vaincre. Cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je te laisserai point aller. Vous voyez, Jacob dit, je ne te laisse point aller. Tu dois rentrer dans la présence de ton père. Ma soeur Thérèse Mundissa, ma soeur Daniel Simon, tu dois entrer dans la présence de ton père. Dis, je ne te laisserai pas aller en cette année 2017. Je ne te laisserai pas aller en ce mois de juillet. Je ne te laisserai pas aller. Tant que tu n'as pas changé mon identité, tant que tu ne vas pas montrer ce à quoi tu m'as appelé, je ne te laisserai pas aller, Seigneur Père. Je ne te laisserai pas aller. Bienvenue dans la sœur Nadia. Je ne te laisserai pas aller. Voici Jacob. Jacob la présence du Seigneur. Il dit à l'ange, je ne te laisserai point aller. Que tu me bénis. Est-ce que Jacob ne t'a pas béni? Jacob te béni. Jacob te béni par son père. Jacob te béni par Dieu lui-même. Mais Jacob dit encore quoi? À l'ange, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu ne m'aies pas béni. Pourquoi? Parce que Jacob s'est rendu compte d'une chose. La vie qu'il mène ne ressemble pas à la parole de Dieu. Je ne sais pas à quel stade tu es dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas à quel stade tu es dans ta marche avec le Seigneur. Je pense que le Seigneur t'a promis depuis le début de l'année. Tu as reçu des prophéties sur prophéties. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Ils ont prié sur toi. On t'a imposé les mains. On a fait des proclamations sur ta vie. Mais jusqu'à présent, rien n'arrive. Maintenant, le moment est arrivé. Toi-même, plus les hommes de Dieu, plus les femmes de Dieu, toi-même, dans la présence de ton père comme Jacob a fait, d'être dans ton seul à seul avec ton Dieu, ton Gethsemane, crier comme Jacob, dis à l'ange, je ne te laisserai pas aller tant que tu me bénis, je ne te laisserai pas aller tant que tu me bénis, je ne te laisserai pas aller tant que tu ouvres mes entrailles, je ne te laisserai pas aller tant que tu ouvres mes yeux par rapport à mon mariage, je ne te laisserai pas aller tant que dans mon foyer, il n'y a pas la paix. Tant que dans mon foyer, il n'y a pas la joie. Tant que dans mon foyer, il n'y a pas le succès. Je ne te laisserai pas aller. Tant que les études que j'ai commencé à faire, je n'arrive pas à trouver le succès. Je ne te laisserai pas aller. Tant que le mystère auquel tu m'as appelé, les hommes et les femmes, je ne vais pas venir. Je ne te laisserai pas aller. Je ne te laisserai pas aller. Voilà ce que Jacob disait. Voilà ce que Jacob disait. Voilà ce que Jacob disait. Alors, là, on va révéler quelque chose à Jacob. Ton problème, Jacob, il est lié à ton nom. Dieu ne te connaît pas avec le nom de Thérèse Mundissa. Je ne te connais pas le nom de Nadia. Je ne te connais pas le nom de Daniel. Mais Dieu te connaît avec un nom. Est-ce que tu connais le nom avec lequel je t'appelle? Tu as un nom avec lequel Dieu t'appelle. Même pas le nom que tes parents t'ont donné. Il y a un nom avec lequel Dieu t'appelle. Très très bientôt, j'enseignerai sur le nom. Découvrir ton nom. Il y a un nom avec lequel Dieu t'appelle. Je te montre dans la Bible. C'est dans la Bible. Il y a un nom avec lequel Dieu t'appelle. Ce n'est pas le nom que tes parents t'ont donné. Est-ce que tu connais la signification même de ton nom? Le nom que tes parents t'ont donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Daniel Simon veut dire quoi? Nadia veut dire quoi? Est-ce que tu sais que dans la Bible, Dieu a dû changer le nom de certaines personnes pour travailler avec eux? Voilà Jacob. Dieu a révélé à Jacob que le problème, ton problème, c'est le problème qui est lié à ton nom. Jacob veut dire trompeur. Tu as trompé ton frère aîné Ésaü. Tu as volé le droit de naissance. Tu as volé la bénédiction qui t'était réservée. Tu t'es compromis même avec ta mère. Tu t'es compromis pour aller prendre quelque chose que moi, je t'avais donné déjà par prophétie. Ton nom de Jacob veut dire encore quoi? Voleur. Tu es un voleur, Jacob. Tu es un trompeur, un voleur. Jacob, tu es une mauvaise personne. Je ne te connais pas ce nom-là. C'est le nom que tes parents t'ont donné. Et ce nom te personnalise. Qu'est-ce que c'est que le nom? Le nom personnalise ta personne. Le nom t'identifie. Quand on appelle ton nom Simone, c'est toi qui tu vas te retourner. Si on dit Thérèse Mundissa, tu vas te retourner. C'est pas ton nom. Si on dit Pasteur Gérard, je vais me retourner parce que c'est le nom que les parents m'ont donné. Mais je connais le nom avec lequel Dieu m'appelle. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors il va dire à Jacob, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob. Donc je vais te dire, après ces 3 jours de prière, vendredi soir, samedi et dimanche, Dieu va te révéler quel est ton nom. On ne t'appellera plus Thérèse Mundissa. Il va te révéler quel est ton nom. Je ne te parle pas des choses spirituelles, je ne te parle pas des choses charnelles. Je ne te dis pas d'aller dans ton acte de naissance, aller chercher ton nom, Thérèse Mundissa. Non, c'est pas ce que je demande. Je te parle des choses spirituelles. Dieu, après ces 3 jours de prière, vendredi nuit, samedi, dimanche, Dieu va te révéler quel est ton nom. Et il va te donner aussi le nom avec lequel tu l'appelles. Il va dire à Jacob, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera maintenant quoi? Israël. Donc tu as un nom de promesse. Tu as un nom d'alliance. Israël, c'est le nom d'alliance. C'est le nom de la promesse. Israël, c'est ton nom de ton identité, ta relation de ton identité spirituelle. Dieu te connaît par le nom de Thérèse. Il te connaît par le nom de Nadia. Il te connaît par le nom de Daniel Simon. Il te connaît avec le nom de promesse. Souvenez-vous de Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 5. Il dit, avant que tu sois conçu au sein de ta mère,
Avant que tu sois formé, je te connaissais déjà. Donc Dieu connaît chacun d'entre nous avec un nom avec lequel il nous appelle. Après ces 3 jours de prière, vendredi soir, samedi après-midi, dimanche après-midi, Dieu va te révéler quel est ton nom. Il va dire ton nom n'est pas Jacob. Ton nom est Israël. C'est le nom de l'alliance. C'est le nom de la promesse. Avec Israël, je vais travailler. Je vais travailler avec Jacob. Jacob a une mauvaise identité. Jacob a une mauvaise connotation. Jacob c'est un voleur. Jacob c'est un trompeur. Je ne peux pas travailler avec Jacob. Je ne peux que travailler avec Israël. Le père des patriarches. Le père de toutes les tribus d'Israël. Ça veut dire que je vais travailler. Je peux travailler avec Jacob. Je peux travailler avec le nom que tu portes. Le nom que tu portes te donné par tes parents. Mais Dieu va te donner un nom. Il va te révéler quel est ton nom. On t'appelait Israël. Il dit ceci. Israël veut dire quoi? Car tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu et tu étais vainqueur. Jacob l'Éternel, il dit, fais-moi, je t'en prie, connais ton nom. Il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il bénit Jacob et il appelait ce lieu du nom de Péniel. Car il dit, j'ai vu la face de Dieu et mon âme a été sauvée. Vous voyez, il dit, son âme a été sauvée. Maintenant, je te parle d'une femme du nom de Anne. Tu connais Anne? Anne, c'est la coépouse de Péniel. On est dans 1 Samuel. On va terminer avec ça. Et je vais te montrer la Bible, la parole de Dieu, d'où on parle de ton nouveau nom. Dans le livre d'Ésaïe 60, on va te parler de un nom, que Dieu te donne un nouveau nom. Nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 1, verset 19 à 11. Je vais te parler de cette maman, la mère de Samuel, le prophète Samuel, un prophète de feu, le prophète Samuel. Alors elle avait un problème, de stérilité. Elle avait un problème de stérilité. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui avait rendu les entrées de Anne stériles, parce que Dieu avait un besoin. Dieu voulait un nouveau serviteur, un nouveau prophète, à cause de le prophète Aaron et ses enfants qui avaient mal dans le temple. Donc Dieu avait un besoin. Je suis maintenant dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, ça s'appelle le livre de Ruth, dans l'Ancien Testament. Le premier livre de Samuel, dans le livre de Samuel, je te parle de Anne, une femme qui avait des problèmes de stérilité. Je lis à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramatha, Stophin, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joroham, fils de Eliou, fils de Tohu, fils de Tu, et Fratienne. Il avait 2 femmes, donc il était polygame. Il avait 2 femmes polygames. Donc il s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo, pour se poser devant l'Éternel des armées, pour lui faire des sacrifices. Là se trouvaient 2 fils, Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, à sa femme, à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait. Mais à Anne, regardez ce qu'il dit. À Anne, il donnait quoi? Il donnait une double portion. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Donc il y a une situation dans ta vie, ça ne vient pas du diable. Ça ne vient pas des démons. Ça ne vient pas des sorciers que tu dis, ah, ma grand-mère est sorcière. Ça vient de Dieu lui-même. Ça vient de Dieu. On dit que l'Éternel avait rendu stérile. Pourquoi Dieu avait rendu Anne stérile? On va le voir, on va le savoir. Que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Ça ne vient pas du diable. Écoute ce que je dis. Ça ne vient pas du diable. Ça ne vient pas de toi-même. Ça ne vient pas des démons de ton village. Les démons de ton père. Ça vient de Dieu lui-même. Que l'Éternel avait rendu stérile. Ça arrivait à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérénité. De ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la montagne de l'Éternel, Père la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Et quand son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vois pas pour toi mieux que 10 fils? Vous voyez, Elkana va parler comme Jacob va dire à Rachel. Quand Rachel se rend compte que, pardon, à Léa, quand Léa se rend compte qu'elle est stérile, Jacob va dire, est-ce que je ne vois pas pour toi plus que 10 fils? Hein? Je suis à la part de l'Éternel pour te donner les enfants. Si tu es la femme de tes entrailles, que puis-je faire? Donc il va lui dire la même chose ici. Anne se leva. Après qu'on lui mangeait et bu à Silo, le serviteur Élie était assis, sur son siège, l'un des poteaux au temple. Et l'amertume dans l'âme, vous voyez, Anne avait l'amertume. Dis-moi ce que tu as en ce moment dans ton âme. Elle prit l'Éternel, versait des pleurs. Elle fit un vœu. On dit Anne avait l'amertume. Et tu sais qu'il y a des prières qui sortent de l'amertume. Tu as détruit dans ton âme. Elle avait l'amertume. Je ne crois pas qu'elle priait comme je te parle. Elle pleurait dans son âme. Elle présentait son âme au Seigneur. Elle criait en elle. On dit, elle fit un vœu en disant à l'Éternel, si tu donnes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Si tu donnes ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le oiseau ne passera point sur sa tête, Et comme elle restait là près longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne, les paroles ne sortaient plus de sa bouche. Anne, rien ne sortait plus de sa bouche. Il observa sa bouche.
Anne parlait dans son cœur. Vous voyez, elle parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Elle remuait les lèvres. Donc elle présentait son âme. Elle présentait dans son âme. Qu'est-ce que tu prends à l'Éternel? Qu'est-ce que tu présentais à l'Éternel? Maintenant, point sortir de sa voix. Il pensait qu'elle était ivre. Il lui dit jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Elle a répondu, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je n'ai point bu, ni de boisson enivrante, mais je reprendrai mon âme. Vous voyez, elle reprend son âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Est-ce que l'Éternel va les osser? L'Éternel va les osser. Au verset 20, Elkanah a connu sa femme Anne. L'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle a enfanté un fils qui a donné le nom de Samuel. Donc Dieu répond à nos prières. Mais Dieu répond surtout au cri d'une belle âme. Le Dieu de dire ceci, le Dieu de t'exhorter, de passer du stade de prier sans cesse et aller au stade où tu dois crier à Dieu. Par cette semaine, nous allons crier à Dieu. On va dire à Dieu, change nos identités, change nos vies. Nous sommes fatigués comme Anne. Anne avait dans ses enfants, elle avait 5 enfants qu'elle portait, mais elle n'avait encore vu aucun des enfants. Et sa co-épouse, peut-être était là pour la mortifier. En fait, tu as besoin d'un pénina. Et cet après-midi sur ton pénina, je viens vers toi, sœur Thérèse Mundissa. Je dis que c'est encore possible. Je viens vers toi, sœur Nadia. Je dis qu'encore c'est possible. Je viens vers toi, sœur Germaine Simone. Je dis encore que c'est possible. Tu dois sortir ta zone de confort. Sors ta zone de confort. Va vers l'Éternel. Va à sa présence. Commence à crier à Dieu. Crie à Dieu. Dis, change mon identité. Change mon histoire. Dieu a changé le nom de Jacob. Il a révélé à Jacob que Jacob s'appelle Israël. Change mon histoire. Remets-moi quel est mon nouveau nom. Je peux vivre comme ça. Mes entrées sont fermées. Ouvre mes entrailles. Pour jusqu'à mon âme, je ne suis pas marié. Pour jusqu'à mon âme, j'ai du mal à trouver du travail. Partout où je pars, on me rejette comme un malpropre. Partout où je vais, on ne me reçoit pas. Pourtant, je t'invoque, toi, l'Éternel des armées. Il faut que tu cries à Dieu. Cette semaine, tu dois crier à Dieu. Et en criant à Dieu, Dieu te répondra. Je vais maintenant te montrer dans la parole de Dieu où Dieu te parle de ton nouveau nom. Il dit, on te donnera un nouveau nom. Il y a un nom avec lequel Dieu te connaît. Et c'est avec ce nom que Dieu veut travailler avec toi. Et non le nom que tes parents t'ont donné. C'est avec ce nom que Dieu veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Il a dit à Jacob, le nom que tu portes de Jacob, je ne peux rien faire avec Jacob. Mais avec Israël, je peux faire beaucoup de choses. Je sors le livre d'Ésaïe. Maintenant. Il dit, on t'appellera d'un nouveau nom. Je sors le livre d'Ésaïe maintenant. Ésaïe. Je ne sais pas si c'est dans Ésaïe 66 dont il parle de ça. On t'appellera avec un nouveau nom. Il y a un nouveau nom avec lequel le Seigneur veut t'appeler. Alors, Ésaïe 60, qu'est-ce que Ésaïe 60 nous dit? Ésaïe 60 ne parle pas de ton nouveau nom. Il y a un nouveau nom avec lequel le Seigneur veut t'appeler. Ésaïe 61, oh Dieu, écoute mes cris, sois attendu à ma prière. Au bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Car tu es pour moi une forte tour. Tu me donnes le détail de ceux qui te crient ton nom. Ce n'est pas cela, c'est pas ça. C'est dans Ésaïe, je sais bien que c'est dans Ésaïe, dans lequel, si quelqu'un a trouvé la référence, sœur Elodie, bienvenue. Si quelqu'un a trouvé la référence qui peut m'aider avec, je sais que c'est dans Ésaïe où Dieu parle, on t'appellera dans un nouveau nom. Il y a le livre également de Apocalypse, où dit à ceux qui auront vaincu, je vais donner un nouveau nom. Ce nouveau nom sera gravé. Je sais que c'est dans le livre d'Ésaïe. On t'appelle un nouveau nom. Je vais apprendre un peu ma grosse Bible là, s'il te plaît. On t'appelle un nouveau nom. Il y a un nouveau nom avec lequel le Seigneur veut t'appeler. Il y a un nouveau nom que le Seigneur veut te révéler. Le nom que tu portes, Elodie Ven. C'est le nom peut-être de ton mari, ma camarade de classe Elodie. C'est le nom de ton mari. Mais il y a la signification de ce nom Ven. Ven veut dire quoi? Parce que plusieurs choses dans nos vies sont souvent liées au nom que nous portons. Les noms que nos parents nous ont donnés sont souvent liés à ces choses. Il y a plusieurs choses qui nous arrivent à cause du nom simplement que nous portons. Je sais que Elodie, c'est ton nom parce qu'on a fréquenté ensemble. Mais Ven, c'est le nom de ton mari. Maintenant, Ven veut dire quoi? Quelle est la signification de ce nom de manière étymologique? Et après avoir trouvé la signification de manière étymologique, quelle est la signification de ce nom de manière spirituelle? Parce que ton nom te personnalise. Ton nom te représente. Quand on dit Elodine Ven,
on parle de la femme de Monsieur Venn. Venn veut maintenant dire quoi? D'abord un en français. Et de manière spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce nom est connecté à un animal? Est-ce que c'est... Et si tu vois ce nom est connecté à un animal, tu vas voir que ce nom aura une influence dans ta propre vie, sœur Élodie. Je dois maintenant un peu faire ta cure d'âme. Les hommes de Dieu qui sont avec moi savent que dans la cure d'âme, généralement, quand tu commences la cure d'âme, la première question qu'on te pose, après avoir peut-être des détails, on te demande quelle est la signification de ton nom. Pourquoi nous cherchons la signification de ton nom? Parce que nous devons détruire cela spirituellement pour que ça n'ait plus des influences dans ta propre vie. Jacob avait ce problème. On lui donne le nom de Jacob avec ce problème et ça a eu des influences dans sa propre vie lorsque Dieu lui-même change son nom de Jacob en Israël. Il a dit avec Jacob je ne peux rien faire. Jacob veut dire voleur, Jacob veut dire trompeur. Je ne peux rien faire avec Jacob. Mais par contre avec Israël, c'est le nom de la promesse. Avec Israël, c'est le nouveau nom. Avec Israël, je peux faire beaucoup de choses parce que c'est un nom de alliance. C'est le nom de l'alliance. C'est ce nom que je vais travailler. C'est le nom de l'alliance. Donc il y a un nom avec lequel, oh merci Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible dit. Ésaïe 62. Ésaïe 62, la Bible dit ceci. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Est-ce que son salut paraît comme l'aurore? Ça devance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Pour tous les rois de la gloire, on t'appellera. Il y a un nouveau nom. Je vous ai dit, c'est biblique. On t'appellera d'un nouveau nom. Et je vous donne encore même d'autres références. Je vous donne encore d'autres références. Vous pouvez encore trouver le même verset. D'abord, on parle même d'abord de Jacob ici. On dit que Jacob, son nom a été changé en Israël. On nous donne Genèse 32, verset 28. On te donne encore Apocalypse 2, verset 17. Donc, il y a un nouveau nom. Sœur Élodie, je ne te demande pas de ne pas porter le nom de ton mari en ton acte de mariage. Tu dois le porter. Mais dis de manière spirituelle, il y a un nom avec lequel Dieu te connaît. De manière spirituelle, il y a un nom avec lequel Dieu te connaît. Et durant ces 3 jours de programme, vendredi, samedi et dimanche, après 3 jours de programme, le Seigneur va te révéler quel est ton nouveau nom. C'est ce nom que tu vas aller vers lui. Et lui aussi, il va te dire quel est le nom avec lequel il veut que tu l'appelles. Dieu a beaucoup de noms. Yahweh Shammah, Yahweh El Shaddai, Yahweh Elohim, Yahweh Jireh. Pourquoi tous ces noms? Il faut le savoir. Et il va te révéler le nom avec lequel tu vas l'appeler. Et ça va être un nom d'alliance. Ça veut dire que tu as un nom d'intimité. Tu vas le dire l'ami de Dieu. Dieu sera ton père, en même temps ton ami. Et toi, tu seras son ami. Et avec ce nom, tu vas souvent l'appeler. Quand tu seras dans la détresse, tu vas crier à Dieu. Alors, Apocalypse 2, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il pointait sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier des vivants. J'étais mort, me voici, au cercle de serre. Je tiens les clés de la mort et du sujet de la mort. Et que dans ces choses que tu as vues, celles qui sont et qui doivent arriver après elles, le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles que les anges, les 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ça c'est Apocalypse chapitre 2, verset 17. Alors Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12, tu dis, celui qui vaincra, comme je vous disais, celui qui vaincra, je lui ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, du ciel, d'auprès de Dieu, et mon nouveau nom. Il y a un nouveau nom avec lequel Dieu te connaît. Il n'y a même pas un nouveau nom. Enfin, il y a un nom que Dieu te connaît. Mais tu n'as pas encore la révélation de ce nom. Et moi, pasteur Gérard, je vais te donner cette révélation parce que tu l'as payé le prix. Jacob était seul à seul avec Dieu. Anne était seule à seul à la présence de Dieu. Moi, je suis seul à seul à la présence de Dieu. Jusqu'à là, que Dieu m'a révélé quel est le nom avec lequel il m'appelle. Vous me connaissez ce nom de Gérard, parce que c'est le nom que mes parents m'ont donné. Mais il y a un nom avec lequel Dieu m'appelle, et il y a un nom aussi avec lequel moi je l'appelle. Et nous allons travailler, après ce programme de 3 jours, on va travailler sur comment découvrir le nom avec lequel Dieu t'appelle. Alors, j'étais tantôt en train simplement de nous exhorter les uns les autres, car nous demandons de prier sans cesse. Et je disais tantôt, nous allons passer du stade de prier sans cesse au stade de crier à Dieu. Et reprendre notre âme vers le Seigneur. Parce qu'il y a plein de promesses que le Seigneur nous a faites. Mais jusqu'à présent, ces promesses tardent à s'accomplir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous avons des mauvaises attitudes dans nos prières. On a vu ça dans le livre de Jacques 4, verset 2. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal pour accomplir vos passions. On a vu ça dans le livre de Jacques. On n'a pas la prophétie que Dieu même avait donnée à Abraham par rapport aux descendants. Dans Genèse 15, verset 13, il avait parlé de 400 ans et non 430 années. Et quand le peuple a commencé à crier à Dieu, je fais le résumé, Dieu a suscité Moïse pour aller délivrer son peuple. Quand Anne s'est retrouvée dans cette situation de stérilité de ses entrailles, que l'Éternel avait fermé lui-même, elle a crié à Dieu.
Dieu ouvrait ses entrailles. Dans les entrailles de Anne, il y avait pas seulement un enfant, il y avait 5 enfants. Jacob lui-même, béni par son père, béni par Dieu, mais devant toujours par la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demeurer seul à seul. Genèse 32, verset 28 à 30, seul à seul avec Dieu. Il va crier à Dieu. Il va dire à l'ange, tu me bénis pas, je ne te laisserai pas partir. Et l'ange va révéler à Jacob, le nom de Jacob que tu portes est un mauvais nom. Je ne te connais pas par ce nom-là. Mais il y a un nom avec lequel moi je te connais. Il y a un nom avec lequel Dieu te connaît. Il y a un nom avec lequel je te révélé, avec lequel je vais travailler. Ce nom, c'est le nom de Israël. Israël qui est le père des 12 tribus d'Israël, notre patriarche. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Jacob, en fait, c'est en d'autres termes, le Dieu d'Israël. C'est le nouveau Dieu, le Dieu d'Israël. C'est qu'on dit le Saint véritable, le Dieu d'Israël. Ça vient d'où? Ça vient de la révélation que Dieu a donnée à Jacob. Ton nom n'est plus Jacob, mais ton nom est Israël, le nom d'alliance. Le nom d'alliance, il y a un nom d'alliance. Il est tantôt que nous avons 3 jours de programme. Vous avez pu voir dans mon profil. Voilà, nous allons commencer à 22 h. Je sais que certains d'entre vous sont en Afrique, mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer, Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé avec une chaîne de télévision, donc nous serons là. Donc, pas seulement, toi, tu disposes là où tu seras. À 22 h, nous commençons. Jusqu'à 1 h du matin, on va beaucoup prier. Samedi, on commence à 17 h jusqu'à 20 h. Vous savez qu'il y a un décalage horaire. Je ne sais pas quelle est l'heure maintenant en Afrique, là, vous nous suivez, mais il y a un décalage horaire. Donc, il faut regarder le décalage horaire. Et dimanche, c'est le dernier jour. Le dernier jour, on va changer nos vêtements. On va porter les vêtements de gloire. Plusieurs personnes de nous fonctionnent avec les mauvais vêtements. Tu vas avoir un vêtement de la maladie, un vêtement de pauvreté, un vêtement de célibat. On va enlever ces vêtements-là. Ces vêtements le dimanche. On va porter nos vêtements, soit du mariage, la santé divine, le vêtement de la faveur, le vêtement de la grandeur. Donc, préparez-vous spirituellement comme physiquement. Parce que ces 3 jours, le Seigneur va nous montrer qu'il est Dieu. Il va nous montrer qu'il est Dieu. Et pour terminer aussi, achète une bouteille d'huile d'olive. Achète une bouteille d'huile d'olive. Achète une bouteille d'huile d'olive. Parce que nous allons faire des choses prophétiques le samedi après-midi. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Je suis en train de prier et le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, si cette télévision, ce message t'a béni, comme je l'ai toujours tantôt dit, ne le garde pas pour toi. Partage-le à un homme. Comme, invite même un frère, invite une soeur à nous suivre. Les 3 jours. Merci, sœur Elodie, les 15h15 là-bas. Ici en Angleterre, nous, il est quelle heure en Angleterre? En Angleterre, il est quelle heure? Je vous dirai ça dans une minute. Merci, sœur Elodie. Ça veut dire que tu me suis vraiment, que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu as suivi tout l'enseignement. Tu n'as pas suivi, tu pourrais écouter de nouveau la vidéo. Sœur Elodie, nous commençons les 3 jours de prière, comme tu as vu dans mon profil, à partir de vendredi soir, 22 h. Ici, il est 15 h. On a la même heure. On a la même heure. Gloire à Dieu. Nous avons la même heure parce que nous sommes à la période d'été. Parce qu'en été, nous changeons d'une heure. Donc, on a la même heure avec le Cameroun. Donc, si tu es au Cameroun ou si tu es en Afrique, connecte-toi le vendredi à partir de 22 h. Je vais enseigner la délivrance comme je n'ai jamais enseigné. Le samedi, nous aurons un atelier de délivrance. Un atelier de délivrance. Et le dimanche, on va changer les vêtements. C'est spirituel. Les vêtements de pauvreté, les vêtements de propre, les vêtements de célibat, les vêtements de stérilité pour porter ton vêtement de mariage, ton vêtement d'enfantement, ton vêtement de gloire. Oh, je suis là plus qu'excité à être vendredi. Donc, nous vous attendons. Priez également pour moi. Priez également pour moi. Parce que c'est la première fois que je fais ce programme en live. Je l'ai toujours fait à l'église. Mais c'est la première fois que je le fais en live. Donc priez également pour moi. Priez pour que Dieu me remplisse. Priez pour qu'aucune force maléfique, aucune force diabolique empêche que vous voyez la gloire de Dieu. C'est un programme que Dieu lui-même m'a dit, mon fils, fais-le. Beaucoup sont en retard. Ils sont en retard dans quel domaine? Plusieurs sont en retard dans le domaine du mariage. À 40 ans, tu n'es pas encore marié, ma soeur. Je vais te dire une vérité. On doit te le dire. Tu es en retard. 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu es en retard. En retard dans le domaine même des enfantements. Nous ne sommes pas Abraham ou Sarah. Abraham a eu Isaac, il avait 100 ans, il avait 99 ans. On n'est pas de cette génération. Nous ne sommes pas de la génération. Donc tu es en retard dans le domaine des enfants. Elisabeth même était âgée. Elle aussi, elle a accouché. Et elle a accouché tard. En retard dans le domaine de la santé. Tu as une maladie chronique qui ne fait que venir dans ta vie. Pourquoi? La maladie n'est pas ton partage. La santé divine doit être ton partage. En retard dans les études. Voilà ma camarade Elodie. On a fait l'école ensemble. On a terminé l'école il y a très longtemps et encore des gens jusqu'à présent ils vont à l'école. En termes dans ta vie spirituelle, depuis que tu es en Christ, tu ne passes pas parler en langue, tu ne parles pas en langue. La manifestation de même des dons spirituels, pourquoi tous ces retards? Donc on va travailler sur ces retards. En termes dans le domaine des affaires, tu as commencé les affaires, bienvenue sœur manifester. Tu as commencé les affaires avec plusieurs personnes. Les gars ils ont 3 entreprises, 4 entreprises. Toi tes affaires ne font qu'aller en dents de scie. Rien de mal dans tes affaires. En termes dans le ministère, même dans le ministère, nous les hommes de Dieu, même dans le ministère, il y a beaucoup de problèmes que le Seigneur nous a fait. Mais on va toujours pas ces problèmes s'accomplir. À cause de quoi? À cause de certains retards. D'où vient ces retards? Nous allons travailler sur ces retards vendredi soir. D'où vient ces retards? Je vais d'abord te dire, il y a 5 sous de retard. 5 sous de retard. Il y a les retards que le diable provoque. Les retards que le diable provoque.
un retard que nous-mêmes nous provoquons à cause de nos mauvais choix, nos mauvaises décisions. Le retard que Dieu lui-même ordonne. La Bible dit que dans 1 Pierre 5, verset 5 à 6, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. On l'a dit tout à l'heure, Anne était en retard dans le domaine des entrailles. Ce n'était pas le diable, ce n'était pas son mari, ce n'était pas sa mère, ce n'était pas un sorcier du village, c'était Dieu lui-même qui avait fermé les entrailles de Anne. Anne était en retard dans le domaine de l'enfantement. En retard dans le domaine de l'enfantement. Et il y a aussi le retard par le système. Il y a un système diabolique satanique. Quand tu es dans ce système, tu ne peux rien faire. Ici en Europe, on parle de système qui dit bancaire. On te donne 1000 pounds. 1000 pounds, c'est 1 million équivalent au Cameroun de crédit. Et tu dois rembourser 1500 pounds. C'est un système satanique et diabolique pour amener les enfants de Dieu dans une captivité financière, une dépendance de ce système diabolique. Donc, il y a ce retard du système. Et il y a aussi l'autre retard maintenant que j'appelle le retard par défaut. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Tu vis dans la sanctification. Tu peux te dire des offrandes. Mais ça ne vient pas de toi parce que le temps de Dieu n'est pas. Tu es encore un enfant. Le temps de Dieu, tu es encore dans la maturité. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour que Dieu te donne ce qu'il a planifié te donner. Donc voilà un peu les 5 choses sur lesquelles nous allons travailler. Premier des retards, le retard causé par le diable. C'est manipulation satanique et diabolique. Le diable met des retards dans nos vies. Des retards dans nos vies. À 40 ans, tu n'es pas marié, ce n'est pas normal. Ou dans la maison de ton père, de ta mère, tu fais l'arbre généalogique. L'arbre généalogique. Dans la maison de mon père et ma mère. Mon père était marié à ma mère. Mais pourquoi moi je ne suis toujours pas marié? Tu regardes l'arbre généalogique. Après toi, qui n'est pas marié à la famille, tu regardes l'arbre généalogique. Avant ton père, ton grand-père paternel, ta grand-mère maternelle, je te parle maintenant de la curam ici, hein. Ton grand-père paternel, ton grand-mère maternelle. Est-ce que tu es marié? Tu regardes ces choses-là. Est-ce qu'il y a noté de non mariés dans votre famille qui parle? Est-ce qu'il y a une malédiction de non mariés dans votre famille? Tu regardes ces choses. Maintenant, tu vois les entrailles. Ma grande soeur a 2 enfants. Moi, j'ai 2 enfants. Mon autre soeur a 2 enfants. Donc, il y a un nombre que le diable a arrêté de 2 enfants. Personne de vous ne peut aller à 3 enfants. Tu laisses maintenant l'histoire de mariage. Les enfants, tu dois le domaine maintenant de business. J'ai commencé une petite affaire depuis. Rien ne marche. Dès que j'ai un peu d'argent, j'arrive à garder 1000 pounds. Dès que je commence une affaire, il y a une maladie qui survient. On m'appelle en Afrique. Tel est mal, envoie l'argent. Donc, pourquoi toutes ces choses? C'est satanique et diabolique. Le deuxième retard, je dis, c'est causé par Dieu lui-même. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, quand Dieu te résiste, c'est parce que tu es orgueilleux. Il faut qu'il veut te briser. Il te donne la forme, il veut te donner la forme. Le troisième retard maintenant, c'est notre retard nous-mêmes. Le retard humain. Nous-mêmes. Nos mauvais choix. On fait des mauvais choix. On fait des mauvais choix, nous prenons des mauvaises décisions. Tu vas te marier, tu vas pas demander à Dieu le conseil par rapport à cet homme, à cette femme. Tu vas l'épouser et demain tu te souviens dans ton mariage. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est la conséquence de tes mauvais choix. Galates 6, verset 6 à 7 dit que quoi? Ne vous trompez point, on ne trompe point Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Donc si je fais des mauvais choix, je fais des mauvais choix. Ces mauvais choix, je vais payer. C'est la loi de la sémence et la moisson. Le quatrième retard, c'est le retard structurel. Comme je parle de la structurelle, tu es dans un pays, le système du pays, le système de dette, le système de prêt. La banque te donne un prêt. te donne un prêt de 1 million de francs. Tu dois rembourser peut-être 1 million 500. C'est un système satanique et diabolique. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois même pas emprunter. Mais tu dois prêter sans intérêt. Donc ça, c'est le quatrième retard. Maintenant, c'est le retard où tu es encore au stade d'enfant spirituel. Dieu attend que tu sois arrivé au stade adulte spirituel pour lui donner ce qui est à toi. Je te prends un exemple banal. Ton enfant a 5 ans. Tu lui achètes une voiture. Il ne peut pas la conduire. Il n'a pas de permis de conduire. Est-ce que ses pieds vont au niveau des pédales? Est-ce que ça pied? Il ne peut pas. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Donc quand Dieu voit que tu es encore au stade d'enfant spirituel, bébé spirituel, il te regarde, il voit que ta croissance avec lui, ta marche avec lui. Quand tu es maintenant au stade de l'enfance spirituelle, de la maturité spirituelle, il dit maintenant je peux faire confiance à mon serviteur Henri Tonnier. Je peux maintenant faire confiance à ma fille Mani Félicité. Je peux maintenant faire confiance à ma fille Elodine Venn. Maintenant je peux donner à Elodine Venn des hommes et des femmes qu'elle pourra annoncer la bonne nouvelle parce qu'elle est mature, elle a cru en moi et elle est morte en elle-même. Donc elle peut facilement parler de Jésus à ces hommes et à ces femmes. Donc voilà les 5 sources de retard que nous avons identifiées avec lesquelles nous allons travailler. Donc Jésus dit encore tantôt, tu ne peux pas venir physiquement à Manchester, là où nous sommes basés, connaître le vendredi soir. Le programme sera en live, vendredi soir, à partir de 22h, samedi à partir de 15h, 17h et dimanche à partir de 13h30. Invite aussi un homme et une femme. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Comme je disais tantôt, priez aussi pour moi. Priez aussi pour moi. Je n'ai jamais fait ce programme en live. S'il sera en direct, en télévision, on l'a jamais fait en live comme ça. Priez aussi pour moi, afin que Dieu nous remplisse. Dieu nous accorde la sagesse, l'onction. Et que nous avons exactement ce que Dieu voudrait qu'on dise. Pas ce que l'on pense dire. Je ne veux pas dire les choses de moi-même, mon expérience, ma sagesse. Je veux dire les choses que le Saint-Esprit m'inspire de dire.
Donc, je disais tantôt, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, je vais maintenant prier pour toi. Je vais maintenant prier pour toi, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu vas penser prier après moi, Seigneur Jésus. Je suis en train de ton serviteur parler sur les retards. Il n'a pas la prière sans cesse. Il n'a pas le cri d'une belle âme. Je sais plus d'une fois m'a parlé que Dieu existe. Mais jusqu'à présent, je te résiste dans mon cœur. Je te résiste dans mon âme. Mais cet après-midi, après avoir écouté ton serviteur, je reconnais une chose, que j'ai besoin de toi dans ma vie. Je ne peux plus vivre de moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur Père. Je reconnais que je suis qu'un pécheur, une pécheresse. J'ai mal marché, j'ai mal agi. Papa, donne me pardonner. Lave-moi par ton précieux sang. Je le maintenant à toi. Seigneur Saint-Esprit, je t'invite dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Efface mon nom le livre de la mort. Et que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. Et que demain maintenant, aujourd'hui, le Fils et la fille du Dieu très haut. Tu as fait cette prière avec foi. Tout ceci au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tu as fait cette prière avec foi. Tu es maintenant devenu l'enfant de Dieu, le Fils et la fille de Dieu très haut. Que Dieu te bénisse. Comme je disais tantôt, nous reprenons notre jeûne. Nous sommes la dernière semaine de notre jeûne. Cette semaine, nous crions à Dieu. Nous crions. Dans le passage biblique, comme je disais tantôt, les passages bibliques, c'est les mêmes passages avec lesquels j'ai enseigné. D'abord, la prophétie dans Genèse 15, passage biblique pour ce jeûne. Genèse 15, verset 13, j'avais donné une prophétie. Exode 3, verset 3, et le Genèse 32, verset 32 à 30, et l'histoire de Samuel, la mère de Samuel, Anne, 1 Samuel 11, verset 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 11 à 19. Dans cette semaine, c'est une semaine, nous crions à Dieu. Dieu a changé nos histoires. Il a nous révélé quels sont nos véritables noms. Pas les noms que nos parents nous ont donnés ou les noms d'alliance, mais nos véritables noms avec lesquels lui nous connaît. Et nous donnons aussi le nom avec lequel nous allons l'appeler. Et comme je disais tantôt, ajoute une bouteille d'huile d'olive. Tu connais quelqu'un qui est malade, s'il te plaît. Demande la personne de suivre le programme les 3 jours. Dieu va faire des choses pas possibles. Dieu va guérir les malades. Il va restaurer les âmes. Il va réconcilier les hommes et les femmes avec lui. Il va délivrer les entrailles. Dieu va faire des choses, des grandes choses. Des grandes choses. Donc tu connais quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui ne sait plus à quel se sauver. Quelqu'un qui a été déçu par des hommes et des femmes. Demande à cette personne de se connecter à ces 3 jours de programme et Dieu lui fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Priez également pour moi, soutenez-moi dans vos prières pendant ces 3 jours, pendant cette semaine, que les 3 jours, Dieu m'utilise comme il n'a jamais utilisé et que dans toutes choses, la gloire lui revienne. Je vais écouter de vous, comme vous écoutez de nous, et je veux entendre vos témoignages. Si tu as un témoignage pour la gloire de Dieu, ne garde pas ton témoignage. Ton témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Partez-nous ton témoignage et nous le communiquer fidèlement au peuple de Dieu. Et avec vos témoignages, la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 11, vous avez été vaincus par le sang de Jésus et la parole de leur témoignage. Que Dieu vous bénisse. Et nous revenons vers vous vendredi pour ce programme qui commence de 3 jours live. Et Dieu vous fera beaucoup de bien. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.